comme l'a déjà dit le Dr Lariboud, on veut vraiment œuvrer sur ces premiers maillons de la chaîne des secours. L'appelant, c'est principalement le 144 qui s'en charge. Et puis, la réanimation précoce et la défibrillation précoce, c'est le système Save Life qui veut mettre ça en place. C'est un petit peu exhaustif, il y a plus de gens qui font partie de l'association, mais je ne vais pas vous parler de l'administration pendant 3 heures. C'est simplement vraiment pour vous spécifier qu'on est un but non lucratif, qu'on est d'utilité publique, et puis qu'il y a un comité de bénévoles et un bureau composé de quelques professionnels. Dans le comité, il va y avoir la présidente Namdi Journier ce soir, qui est malheureusement malade, c'est ça qu'elle est là, et je cite le professeur Hubert, pourquoi? Puisque depuis le début de ce projet, donc ça fait depuis novembre 2015 qu'on a créé l'association, et ça fait depuis le premier jour qu'on est en lien avec Robert Lariboud, parce qu'évidemment, le docteur responsable du 144 était la partie prenante la plus importante à engager dans ce projet dès le départ. Et pour nous, c'est vraiment un pas important que d'intégrer au sein du comité le professeur Hubert, qui est chef du service de la chirurgie cardiovasculaire au HUG, ce qui montre que les HUG s'impliquent dans le projet et soutiennent le projet. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on peut dire oui, vous avez créé l'association en 2015, aujourd'hui on est en 2018. Les choses prennent effectivement du temps, mais c'était important pour nous d'avoir un soutien fort de la part des acteurs principaux. Le projet Save Life, c'est pas bien compliqué. Il est résumé dans ce triangle, le 144, la réanimation précoce et la défibrillation. Et en fait, l'objectif de notre association, c'est de coordonner en fait, les différents moyens qui existent déjà, puisque vous êtes ici des Samaritains formés, il y a des défibrillateurs sur la commune de Vernier, il y a du personnel sur la commune de Vernier qui est formé aux mesures de réanimation, et on retrouve ce type de schéma dans beaucoup de communes genevoises. Donc en fait, beaucoup de gens sont déjà prêts à intégrer ce système. Ce qu'il fallait, c'est coordonner tous ces différents moyens. Et je vais parler principalement en fait, de la défibrillation, de l'accès public à la défibrillation et des premiers répondants. 2 mots sur l'application, dont a déjà parlé le Dr Lariboud. En gros, ici, vous voyez ce que verra un centraliste au 144 lorsqu'il engagera des premiers répondants en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Donc on voit ici au centre la personne qui est victime de l'arrêt cardio-respiratoire, un premier répondant qui est en train de se rendre sur place, 2 cercles, un premier cercle qui concerne tous les premiers répondants et un deuxième cercle qui concerne les premiers répondants police, douane, feu bleu. Parce qu'au TESA, ils ont intégré les premiers répondants feu bleu qui se déplacent en urgence, donc ils ont évidemment un rayon d'action qui est plus large puisque leur vitesse de déplacement est plus rapide. Et puis, il voit ici en fait toutes les personnes qui ont répondu à l'alarme. Parce qu'en fait, il faut savoir que, contrairement au système français et qui a fait pas mal de bruit, si vous êtes chez Uber, vous avez reçu un mail que Save Life a vu le jour en France. En fait, eux, ils géolocalisent les gens. Par exemple, si quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire dans cette salle, toutes les personnes géolocalisées à côté de la salle reçoivent l'alerte. Simplement, on n'est pas sûr que ces gens sont disponibles. Donc, en fait, le système tessinois est un petit peu différent. C'est d'abord des gens dans une région disponibles, reçoivent une alarme, et ceux qui sont prêts à intervenir disent oui, moi je suis prêt à intervenir. Du coup, on garde seulement les gens qui sont géolocalisés proches et prêts à intervenir. Donc le fonctionnement est un tout petit peu différent. C'était aussi pour nous très important que tout ça passe évidemment par la centrale d'urgence 144, puisque c'est eux qui régulent les appels sanitaires. Et puis pour la partie défibrillateur, vous voyez, ça c'est des images qui viennent du Tessin. Donc là vous avez les défibrillateurs recensés sur le canton du Tessin. Alors les défibrillateurs justement, l'objectif c'était vraiment de développer l'accès public à la défibrillation dans les lieux à risque. Et surtout, quand on dit accès public, on dit accès 24 heures sur 24 par n'importe quel citoyen. Ce qui manque aujourd'hui à Genève et qu'on est en train de mettre en place avec le 144 et l'État de Genève, c'est une base de données des défibrillateurs unique qui sera coordonnée avec la centrale 144, c'est-à-dire que les opérateurs, en fait, sur leur cartographie, dans un futur proche, auront les défibrillateurs visibles et mis à jour depuis la base de données SITG. SITG, c'est le service d'information du territoire genevois, donc c'est l'État de Genève qui gère la cartographie du canton, et il y a une couche défibrillateur. Cette couche défibrillateur, elle est mise à jour par nous, pour toute la partie défibrillateur recensée, et par un responsable chargé de la sécurité à l'État de Genève qui recense tous les défibrillateurs de l'État de Genève. Ces cartographies sont évidemment publiques, donc vous pouvez très bien aller sur le site du SITG, chercher la couche défibrillateur. Mais l'intérêt, c'est qu'il y ait une base de données unique qui soit accessible et par les opérateurs et par les gens qui auront téléchargé l'application et qui
pourront avoir la base de données défibrillateurs sans forcément être premier répondant. Là, on voit la commune de Versoix qui a installé justement un défibrillateur sur la voie publique. Les premiers répondants, alors, c'est des personnes majeures, c'est des personnes qui sont formées au BLS-AED. Pourquoi aussi on a dit c'est des gens qui doivent avoir un BLS-AED, donc un certificat de réanimation cardio-pulmonaire, c'est que c'est un système qui est partout identique. Ça veut dire que c'est l'entrant minimum, c'est le certificat BLS-AED. Sur Fribourg, c'est la même chose. Donc en fait, l'idée c'était que tous les cantons, on ait les mêmes exigences, puisqu'à terme, on aimerait bien quand même que le système soit national. Alors on n'en est pas encore là, mais la vision est quand même d'arriver à quelque chose d'unifié sur le territoire suisse et que les gens qui voyagent beaucoup dans le pays puissent être utilisés un peu partout et si possible qu'on travaille avec la même application. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de travailler avec cette application-là qui est utilisée au Tessin, sur Fribourg, prochainement sur le canton de Vaud, peut-être en Valais, sur le canton de Berne, etc. Les premiers répondants, au départ on nous disait oui, mais moi j'aimerais bien être premier répondant, ce système c'est super et j'ai fait un cours de premier secours. Il est évident que plus on forme de gens et plus on est capable de faire des mesures de réanimation, mieux c'est. Mais comme disait avant le docteur Larigot, c'est un peu particulier dans le cas Genevois, puisque c'est le 144 qui va engager les gens en cas d'arrêt cardio-respiratoire, autant à domicile que sur la voie publique. Et c'est pas anodin en fait, pour l'avoir vécu en tant qu'ambulancier, de se rendre au domicile de quelqu'un et d'être confronté à la mort, d'être confronté aux proches, aux gens qui peuvent être dans des états psychologiques de détresse très importantes. Et en fait, on ne voulait pas envoyer dans ces situations-là, en guillemets, n'importe qui, c'est pas le bon mot, mais des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas déjà un petit peu une sensibilité de ce que c'est le secourisme. C'est pour ça qu'on a décidé dans un premier temps de travailler avec les corps composés. Donc, on comprend donc les samaritains, les sections de sauvetage, les polices municipales et cantonales, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, évidemment les soignants, les professionnels de l'urgence, qui sont en congé, etc., etc. Sur les catégories plutôt de type uniformé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'exemple tessinois montrait que plus de 70% des gens qui interviennent en fait en cas d'arrêt cardiaque, ce sont des gens uniformés. Donc en fait, si on compte que sur la population générale, on a un taux de réponse qui est, dans un premier temps, pas assez bon. Donc en fait, on commence par cette catégorie-là, et une fois que tout ça serait bien passé, et qu'on peut aussi aller au-delà, dépasser certaines craintes qu'on a aujourd'hui de la part de parties prenantes ou autres, et bien dire voilà, on a un premier système qui fonctionne, une première phase du projet qui marche. Maintenant, on peut intégrer d'autres corps, des gens dans des entreprises qui sont formés, qui sont premiers répondants, etc., etc., pour en arriver un jour, on l'espère, à la population en général. Voilà. Voilà, c'était relativement complet. Parce que l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur ce qu'on va mettre à disposition en termes d'accès public à la défibrillation, de recensement et de réseau de premiers répondants. De toute façon, après, s'il y a des questions, etc., moi je reste là et on a une table ronde après.